Dis à ton voisin, on ne peut rien gagner sans mettre à contribution l'âme. Voilà pourquoi il dit, si tu gagnes le monde et que tu perds ton âme, ça ne te sert à rien. Pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il connaît un acheteur. Et cet acheteur-là, quand lui paye l'âme, il te donne le monde, toutes les richesses et toute la gloire. Cependant, il te fait perdre ton âme. Quand on dit perdre ton âme, ça veut dire tu ne connaîtras pas la vie éternelle. Donc c'est comme si tu privilégiais le monde sur les richesses au détriment de la vie éternelle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors Jésus te dit, ça sert à quoi de rentrer dans ce commerce-là? C'est un commerce qui se fait, mais il dit c'est un mauvais commerce qui ne sert finalement à rien. Puisque Salomon a déjà défini la gloire. Salomon dit, avec tout ce qu'il a, vanité de vanité, tout est vanité. Alors il est en train de te dire que ça ne sert à rien de gagner le monde, perdre son âme, puisque tout ce qu'on peut avoir sur terre, Salomon qui a tout eu, a appelé ça la vanité. Mais je vais te faire remarquer quelque chose. En même temps que l'apôtre Salomon, en même temps que l'apôtre Salomon, en même temps que Salomon va dire vanité de vanité, tout est vanité, bizarrement, ce Salomon-là n'a jamais pris la vanité là pour partager à tout le monde. Qui a remarqué ça? Si la gloire et la richesse qu'il avait étaient autant de la vanité, il aurait pris son argent distribué à tous les pauvres pour éradiquer la pauvreté du monde. Mais il n'a jamais fait. Et puis lui-même il dit plus tard, la sagesse vaut mieux que la force, cependant la sagesse du pauvre est méprisée. Donc Salomon sait qu'être pauvre là, ce n'est pas bon signe. Mais en même temps, il dit la richesse c'est de la vanité. C'est une façon de dire que être riche c'est bien, mais se confier en ses richesses c'est mauvais. C'est une façon de dire que la richesse est utile pour la terre. Mais prendre la richesse comme le centre de ta vie, c'est dangereux. Et c'est à cause de ce raisonnement que Jésus demande. Ça sert donc à quoi? De mettre la gloire au centre de ton intérêt, au point de mettre ton âme dans un faux commerce. Je vous ai dit que le monde spirituel est basé sur le commerce. Il dit le commerce que les gens font, où ils mettent leur âme sur la table et puis ils repartent avec des voitures, ils repartent avec des maisons. Il dit c'est un faux commerce. Parce que tout ce que tu vas avoir, c'est utile pour la terre, mais c'est appelé de la vanité. Pourquoi vanité? Vanité parce que ce ne sont pas des choses qui vont te suivre dans l'éternité. Cependant, ton âme que tu as vendue, ça te permet de bien vivre ici. Mais là-bas, l'âme ne disparaît pas. L'âme continue à vivre dans l'éternité, mais tu vivras dans l'éternité sans les belles maisons que tu as eues ici dans le commerce. Qui comprend ce que je te le dis? Alors il te demande, ça sert donc à quoi? De vivre dans une belle maison ici et puis de ne pas avoir de maison après la vie d'ici. Qui comprend ce que je te le dis? Parce que la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit que c'est une cité. Or, une cité, ce n'est pas un champ. Un champ, c'est un ensemble d'arbres. Une cité, c'est un ensemble de maisons. Ça veut dire, ça sert à quoi de prendre ton âme pour mettre sur la table, avoir maison ici et puis ne pas avoir maison là-bas? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand Jésus dit ça, en réalité, c'est un acheteur qui est en plein marketing. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il est en train de te dire, c'est un faux deal. N'allez plus chez le concurrent. Parce que là-bas, il vous prend votre âme, il vous donne des choses, mais des choses qui ne vont vous servir à rien au final. Ça va vous servir pour 10 ans, pour 15 ans. Mais quand vous mourrez ici, vous n'aurez plus ça. Après la vie d'ici, vous n'aurez plus ça. Mais non seulement vous n'aurez plus ça, mais le drame, c'est que vous allez vivre l'éternité sans tout ça. Donc finalement, ça aurait servi à quoi d'être dans la gloire pendant 10 ans et dans la misère, de la souffrance dans l'éternité. Il dit quand tu en mets les deux deals, est-ce que le deal de tout donner pour devenir riche seulement, est-ce que ce deal-là en vaut la peine? Voilà la question de Jésus. Cependant, un homme qui a mis son âme dans le bon deal, ça sert à beaucoup de gagner le monde. Qui comprend ce que je t'ai dit? Quand ton âme est rentrée dans le bon commerce, gagner les richesses, gagner la gloire sert à beaucoup de choses. Dis avec moi, pasteur, explique-moi. Si Dieu est venu chez Salomon, ce n'est pas parce qu'il était le fils de David. Dieu est venu chez Salomon parce que Salomon a construit un temple historique.
Ce temple-là était particulier dans son architecture, mais pas que ça. Les poteaux du temple étaient recouverts d'or. Je n'ai pas dit ça, là. Ça ressemble à or, c'est pas or. Il ne faut pas venir dire, donc quand il a dit le temple de Salomon, il y a or dans ce qu'il a touché là, c'est or, allons la nuit pour enlever. Que Dieu te punisse. Donne-moi une amen bien. Donc il dit, les poteaux de son temple que lui il a fait là étaient en or massif. Les ustensiles, les assiettes, les cuillères, tout ce qui était dans le temple était en or. Salomon a fait du luxe à outrance. S'il y a un pupitre, son pupitre à lui était en or massif. Il a pris toute cette gloire-là qu'il a mis dans la maison de Dieu. Et pour dire merci à Dieu, en dédicace, il a fait 1000 offrandes d'holocauste à l'Éternel. La Bible, Dieu était tellement séduit que Dieu est venu dans le rêve de Salomon pour dire, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux et cela te sera accordé. Vous allez comprendre avec moi, Salomon est venu et il a dit, je veux la sagesse et l'intelligence. Tu sais, quand quelqu'un a construit un temple comme ça, et puis il a mis or sur tous les poteaux, et puis tout en or, imagine le montant. Et puis maintenant, il tue 1000 animaux comme sacrifice. Et puis il lui demande ce que tu veux. Et puis il ne demande pas l'argent. Il est en train de te dire, Essigbe. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il est en train de te dire, Seigneur, je suis derrière un debout. Non, ce n'est plus l'argent qui est mon problème. Je veux maintenant la sagesse pour bien gérer ce que j'ai. Et pour bien gérer ce que tu m'as confié. Donne-moi sagesse, ça me suffit. Parce qu'au niveau d'argent, je n'ai pas de problème. Quelqu'un qui a un problème, ne construit pas l'église et puis met hors dedans. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais néanmoins, Dieu dit à cet homme, qui semble être suffisant. Suffisant au point de ne pas demander la richesse. Parce qu'un homme normal a besoin de richesse. Dieu lui dit, je vais te donner la richesse et la gloire. C'est-à-dire ce que vous appelez le monde là. Gagner le monde là. Dieu a offert ça à Salomon. Pourquoi? Parce que dans le troc, Salomon a mis l'intérêt de Dieu devant lui son intérêt. Dieu n'a pas de problème que tu aies la gloire. La gloire n'est pas mondaine, la gloire est divine. D'ailleurs, la cité céleste n'est pas éclairé par la lumière du soleil, dit Apocalypse. Jean dit, quand il est parti là-bas, il a vu que cette cité-là était éclairée par la lumière qui sort de son trône, la gloire de son trône. Donc dans le ciel là-bas, c'est la gloire qui va nous éclairer. Donc ça veut dire qu'on doit s'habituer à cette lumière-là étant sur la terre. Dis amen bien. Dis à ton mari, la lumière du ciel s'appelle gloire. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui ne connaît pas gloire, quand il va arriver au ciel, il sera gawa. Un peu comme quelqu'un qui ne connaît pas jeu de lumière. Et puis il arrive, il n'y a plus jeu de lumière comme ça. Il suit lumière là, comme ça. Il dit, mais c'est qui lui là? Il vient de Papouasie. Dis amen bien. Il dit, que c'est-il un homme de gagner tout ça? Si on finish, j'ai pas entendu. Si on finish, il perd son âme. Donne-moi un amen bien. Ça veut dire que dans la course de tout ce que nous recherchons, il y a quelque chose que nous engageons. Ça s'appelle l'âme. Alors Jésus, il n'a pas dit s'il perd son temps, il dit s'il perd son âme. Vous devez comprendre que l'âme, dans le monde spirituel, est une monnaie. L'âme permet d'acheter tout ce que nous voyons. Mais Jésus dit, pour avoir tout ça, il faut savoir à qui tu vas vendre, à qui tu vas donner ton âme pour avoir ça. Parce que tout ce que le monde veut là, il y a deux acheteurs. Il y a un, quand lui prend ton âme, on appelle ça mon âme est perdue. Parce que je vais tout avoir et quand je meurs, je vais tout perdre. Et je vais finir dans le feu. Et puis il y a un autre, quand lui on l'accepte, il nous fait tout avoir et même quand on meurt, on continue dans la gloire. Voilà pourquoi quand Pierre a demandé, nous qui avons tout laissé pour te suivre, c'est que nous qu'on a pris notre vie pour te donner. On a sacrifié notre vie pour te donner. Notre futur ici, là, c'est comment? Jésus répond en disant, il n'y a personne qui abandonne tout pour me suivre, sans avoir en retour le centuple de ce qu'il a laissé dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, quand tu lui donnes ton âme, dans le siècle présent dans lequel nous vivons, là, il te fait vivre la gloire. Le centuple de tout ce que tu as abandonné. Et puis dans la vie, après la mort, il te donne ce qu'on appelle la vie éternelle. Or le premier acheteur, il te donne la gloire dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, il n'a rien à t'offrir.
C'est pourquoi Jésus nous exhorte à aller dans le commerce que lui fait. Un commerce où on gagne 2 fois. C'est un peu comme si je te dis, viens payer le micro dans mon magasin, parce que non seulement c'est le même micro que tu vas avoir, mais quand tu payes chez moi, au prix d'un micro, tu as 2 micros. Tu as un micro pour matin. Et quand le soleil se couche, tu as un autre micro pour le soir. Qui commence à te dire? Et puis l'autre côté là-bas, lui donne le micro seulement pour matin. Et matin là, c'est la vie sur terre. Donc quand matin finit, ton micro est périmé. Maintenant tu arrives dans un autre endroit, tout le monde a micro. Toi tu n'as pas micro. Tu vois comment c'est bizarre, non? Est-ce que je peux commencer le cours? On peut commencer? Dis à ton voisin, mon âme est une monnaie. D'accord? Dans le monde spirituel, l'âme est une monnaie. Elle est la seule richesse que Dieu réclame et la seule chose que Satan convoite réellement. Satan ne prend pas de mouton. Satan ne prend pas de bœuf. Satan ne prend pas de poulet. Ne vous y trompez pas. Satan prend l'âme. Voilà pourquoi quand les parents adorent avec du poulet les moutons des esprits sataniques, cette adoration-là, elle se répercute en gloire dans leur vie, mais dans la vie de leurs enfants, la Bible dit jusqu'à la 4e génération, elle se répercute en sanction. Parce que laisse-moi te dire, chaque animal qu'il a sacrifié dans l'adoration était de fois une génération ou bien un groupe de personnes qu'il avait sacrifié. Qui comprend ce que je te dis? De sorte à ce que lui bénéficie de la gloire. C'est ce que la Bible dit. Les pères ont mangé le raisin, c'est le côté délicieux. Et les dents des enfants ont été agacées. Donc tout ce qu'il a fait comme adoration, où il a prospéré dans ce commerce-là, il n'a pas vendu seulement que son âme. Il a vendu aussi 4 générations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a eu commerce. C'est pourquoi, quand ton papa est super riche, et puis il n'adore pas Jésus, ne te réjouis pas, va à l'église. C'est toi qui l'entends réussir. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Et laisse-moi te dire, quand l'âme est vendue, tu peux ne pas sentir ça maintenant. Tant qu'il vit, tu es dans de belles écoles, ça va. Et puis tu penses que ta vie va rester comme ça. Et puis un jour, le père meurt. Ou bien même avant de mourir, même un temps arrive où c'est le temps de la sentence. Et le 9 devient 6. Et les choses se renversent. Et les bonnes écoles, c'est fini. Les endroits chic, c'est fini. Les voyages, c'est fini. Et toi qui étais l'enfant choco, tu deviens un enfant qui a date et tout. Qui c'est qui a des familles qui ont déjà vécu ça? Tu deviens un enfant bizarre. Des fois, vous finissez au village. C'est-à-dire, le remboursement commence. Le recouvrement commence. Parce que c'était une dette. Dans un commerce, il a pris la richesse à crédit. Il est temps maintenant de rembourser. Et il rembourse avec quoi? Avec des âmes. Qui comprend ce que je te dis? Donc, des fois, quand la gloire qui est dans son âme ne suffit pas, on complète avec l'âme de son enfant. Quand ça ne suffit pas, on complète avec l'âme de son petit enfant jusqu'à ce qu'on arrive à la 4e génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est comme si un seul a pris le crédit dans le monde mystique et puis 4 générations remboursent le crédit. C'est un commerce en réalité. Donne-moi un amen bien. Dis avec moi, l'âme est une monnaie d'échange. C'est pourquoi on a lu tout à l'heure, mais en Matthieu chapitre 7, verset 26, c'est le même texte. Il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Cette parole ne parle pas seulement du salut final. Elle révèle un principe spirituel éternel. Allons à la page suivante. Dis avec moi un principe spirituel. Le principe spirituel est le suivant. Numéro 1, le monde spirituel fonctionne par transaction. Amen. Le monde spirituel fonctionne par transaction. Numéro 2, ton destin dépend de ton acheteur. De l'acheteur à qui tu as livré ton âme. Et quand je dis ton destin, je ne parle pas de ta destinée. Ta destinée concerne Dieu. C'est quand on est avec Dieu qu'on a la destinée. Quand on n'a pas encore fait le choix de Dieu, on a le destin. Le destin, c'est une fatalité. Le destin, c'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Donc, tout dépend. Ce destin dépend de celui à qui tu as donné ton âme. Si ton âme est donnée au diable, alors ta destinée, c'est l'enfer.
Si ton âme est donnée à Dieu, alors ta destinée, c'est la vie éternelle. Mais il faut comprendre que chaque chemin est un destin. C'est-à-dire c'est un chemin bouclé. Voilà pourquoi Romain dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est pour dire que quand Dieu t'appelle, ta destination est bouclée. Elle s'appelle gloire. Donc on peut appeler ça un destin, parce que peu importe comment ça va se passer, ça finira dans gloire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc aussi longtemps que tu ne fais pas le bon choix d'acheteur, aussi longtemps que tu ne fais pas la bonne transaction, amen. Parce que ça, il y a quelqu'un qui me demandé, mais pasteur, il a fait comment? Il a déjà vendu, il a fait comment? Dis à ton voisin, Satan est un menteur. C'est un arnaqueur, un braqueur. Voilà pourquoi on dit le voleur. Hein? Il dit l'ennemi, le diable ne veut que pour voler. Donc dans la transaction, lui il est malhonnête. Il te fait croire qu'il va tout te donner. Oh, il ne te donne rien de bon. Il te donne quelque chose que tu vas utiliser 5 ans sans même, puis il va venir reprendre. Qui commence ce que je l'ai dit? Et remarquez, la gloire qu'il donne aux gens, ça ne dure pas. On appelle ça gloire à feu de paille. Dès que c'est même pas bien chic. Donne-moi l'amène bien. Laisse-moi te dire, en fonction du commerce, il y a quelque chose qui suit ta gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que c'est un bon commerce. Parce que toute bénédiction est suivie ou précédée. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et nous, notre bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Ma question. Quand tu avais 100 000 et puis tu as enlevé 90 000 dedans pour acheter une tablette, il te reste combien? Il te reste combien? 10 000, non? Est-ce que tu es content d'avoir 10 000? Qu'est-ce qui te console? Mais la tablette vient après quoi? Après la transaction. Tu dois accepter d'abord de payer tes 90 000 et puis ensuite la tablette vient. Donc des fois tu te demandes, est-ce qu'il doit payer même? À qui ça arrive? Est-ce qu'il doit payer? Il ne va pas mettre ça plus tard. Parce que tu sais que c'est un prix qui est douloureux. Et après tu dis, c'est pas grave, je fais la transaction. Et tu acceptes de payer 90 000 dans tes 100 000 et puis d'avoir une tablette. La douleur que tu prends pour faire la transaction de 90 000, c'est ça que nous on appelle le prix à payer du désert. Ce qui fait que lorsque tu prends la tablette va t'aider à faire des choses que les 90 000 n'allaient pas pouvoir faire. Tu as eu mal de perdre 90 000, mais la tablette n'est suivie d'aucun chagrin parce que plus tard, tu arrives à faire des choses que tu ne pouvais pas faire avec les 90 000. Ça te permet de travailler, d'aller sur Internet, de placer tes produits, d'écrire à tes clients, de gérer tes choses. Et puis, tu vois que la tablette devient une consolation dans ta vie. C'est pourquoi on dit qu'elle est suivie d'aucun chagrin. Mais chez le diable, avec la même transaction, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on te donne d'abord la tablette. Quand tu prends la tablette, on te dit ça fait 300 000. Or, toi-même, tu avais 100 000. Qui commence à se dire? Et c'est suivi de chagrin parce que cette tablette est dans ta main. Mais tu ne sais pas comment tu vas rembourser. Quand l'argent rentre, on coupe. Quand l'argent rentre, on coupe. Et ce que tu dois payer à 90 000 chez Dieu, tu payes ça à 300 000 chez lui là-bas. Donc, ça veut dire qu'il a fait bénéfice combien? 300% plus 30 000 dessus. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, finalement, c'est un mauvais deal. Voilà pourquoi nous, chez nous, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que cette bénédiction est précédée de chagrin. Nous, notre douleur, on vit ça avant. C'est ce qu'on appelle la croix. Jésus souffre de la croix. Après, il bénéficie de la gloire. Et il dit, chacun doit porter sa croix pour le suivre. Donc, il doit porter d'abord la souffrance afin de bénéficier de la gloire. Ça veut dire que nous sommes dans la croix rose. Et ceux qui vont ailleurs, eux, ils commencent d'abord par le bonheur. Et ils finissent dans la transaction par la dette. Donc, et c'est parce qu'il y a dette qu'il y a réclamation. Une réclamation, c'est un recouvrement. Et tu as pris un crédit et puis on vient t'encaisser. C'est ça la réclamation. Donc vos parents ont bénéficié de quelque chose, c'est vous qu'on encaisse. Qui commence sur ce que je suis en train de dire?
Donc le diable prend tout ce qu'il peut prendre. Il prend mariage pour se rembourser. Quand le mariage ne suffit pas, il prend travail pour se rembourser. Quand ça ne suffit pas, il prend santé. En fait, il prend tout ce qu'il peut prendre pour se rembourser. Parce qu'il y a des réclamations sur ta vie. Alors tu vas comprendre avec moi que lorsque eux ils viennent dans la transaction, ça commence d'abord par la rose. Et ça finit par la croix. C'est pourquoi eux ils sont dans la rose croix. Donc, me l'amène bien. L'âme ne peut pas être neutre. Il faut comprendre ça. J'ai envie même d'utiliser quelque chose de plus fort. L'âme ne doit pas être neutre. Et, ma question. Une monnaie appartient forcément à un pays. Une monnaie n'est jamais neutre. Au fait, et puis, sa valeur dépend du pays auquel elle appartient. Qui comprend ce que je suis en train de dire? L'âme, c'est une monnaie. Elle ne peut pas être neutre. Elle ne doit pas être neutre. On se comprend un peu? On se comprend? L'âme, ce n'est pas une richesse. L'âme, c'est une monnaie. La monnaie, c'est l'élément qu'on prend pour acquérir la richesse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Très bien. Donc, si elle n'est pas vendue à Dieu, elle sera automatiquement convoitée par les ténèbres. Donc ne pensez pas qu'on garde son âme tranquillement comme ça et puis on se promène. C'est en fonction de ce que tu fais comme transaction avec ton âme que ta vie engendre des résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons à la page suivante s'il vous plaît. Grand 1, l'âme comme monnaie, base biblique et mystique. Petit 1, l'âme appartient à celui à qui tu te livres. Allons-y rapidement dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 16. Romains que nous dit la Bible. 16. Oui. Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort. Dis à ton mec, quand tu te livres à quelqu'un, tu es esclave de cette personne. C'est pourquoi vous allez remarquer que l'apôtre Paul va s'appeler quoi? Il dit, il est esclave de qui? De Jésus. Parce qu'il s'est livré à Jésus. Laisse-moi te dire, on n'est jamais neutre. C'est pourquoi Josué dit, choisissez qui vous voulez adorer. Soit les dieux qu'ont adoré vos pères en Égypte, ou les dieux que les Cananéens adorent, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que nous finissons toujours par servir. C'est pourquoi il dit, choisissez qui vous voulez servir. Parce que l'âme n'est jamais neutre. Et l'âme appartient à celui à qui tu la livres. Et c'est un choix. Tu ne peux pas rester neutre. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas faire de transaction avec toi. Parce que tu n'as pas donné l'argent. La Bible dit, venez, prenez, achetez, mais sans rien payer. Ça veut dire que ce n'est pas tes finances. Or, le problème, c'est que toi, tu viens à l'église et la transaction se fait avec des billets de banque. Tu mets une dîme et puis tu attends que le ciel te donne. Dans le ciel, on ne prend pas d'abord l'argent. L'argent est un élément qui alimente l'alliance. Mais la première monnaie que le ciel prend avant de parler des dîmes, c'est le sang. Si ton sang n'est pas vendu, si ton âme n'est pas vendue, ta dîme n'est pas agréable. C'est pourquoi vous allez remarquer, Dieu a dit à Abraham, je ferai alliance avec toi, je ferai alliance avec toi, je serai ton Dieu, et je te bénirai, de belles promesses, tu seras le père d'une multitude de nations. Depuis Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 16, Dieu faisait des promesses. Et quand Dieu finit de faire la promesse, en Genèse chapitre 17, il vient faire alliance avec Abraham. Et il dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, je serai ton Dieu, celui de tes descendants. Voici le signe de l'alliance. Quand tu descends, coupez le prépuce. Pourquoi? Parce que le sang doit verser pour que Dieu prenne la monnaie. La circoncision d'Abraham et des mâles de sa maison était un pacte de sang. C'était l'âme que Abraham donnait à Dieu. Et c'est cette transaction qui a permis à Dieu de racheter et de se manifester dans la postérité d'Abraham. Voilà. Aïe, 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 aïe.
Donc Dieu a demandé un pacte de sang à Abraham. Oh. Et c'est après avoir fait ça qu'on parle maintenant de dîmes que Abraham a donné à Melchisédek, etc. Ça n'a pas d'abord commencé dans une affaire de dîmes. La dîme n'est pas le début de ton pacte. C'est ton sang qui est le début de ton pacte. Ce n'est pas une affaire d'offrande. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire de somme d'argent. Ce n'est pas une affaire de qualité de billets de banque. Ce n'est pas une affaire de quantité de liasses. Le monde spirituel s'en fout de tes liasses. Vous avez remarqué dans vos villages, des fois pour que quelqu'un puisse avoir quelque chose, un médicament qui est fort, le féticheur ne prend pas l'argent. Des fois il faut envoyer 5 francs. Le monde spirituel ne connaît pas l'argent. Le monde spirituel reconnaît que l'âme. C'est les nouveaux féticheurs qui sont des voleurs. Ils ont Facebook. Les féticheurs, autant de nos grands-pères, ils vont faire quoi? Même au village, ils ne viennent pas. Ils sont en forêt là-bas, dans un coin bizarre où c'est lui et puis le génie. Mais aujourd'hui, les nouveaux féticheurs, ils ont Fréon. Ils ont Internet, tout ça. TikTok, ils font live. Tout ça, ça a fini. La fin du monde est proche. Tout ça, déjà dans tout ça, ça a fini. Donne-moi amène bien. Vous allez comprendre que toute spiritualité, tout mysticisme dans lequel l'argent est devant perd sa puissance. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des énergies que nos ancêtres là manipulaient, qui se sont diluées, qui ont disparu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne mettent plus l'âme devant, ils ne mettent plus le sang devant, ils mettent la monnaie devant. Or, les esprits ne mangent pas la monnaie. Donc, du coup, les esprits qui agissaient violemment ont commencé à se retirer. Parce que l'offrande ultime, le début du contrat entre un homme et un esprit, ce n'est pas l'argent. Si quelqu'un vous parle de l'argent, il vous a menti, c'est un braquage. Le commencement, ce n'est pas l'argent. Le commencement, c'est ton sang. Dieu a parlé avec Abraham, il lui a fait des promesses. Mais avant de commencer à réaliser la première promesse, il dit: Abraham, coupe le prépuce, que le sang coule. Quand on fait la circoncision, qu'est-ce qui coule? Le sang. Et avec quand Abraham est descendu, le vieux là, il s'est assis. J'ai attrapé un pied. Et puis, il y a quoi? Tu as un poème même, moi? Tu me connais quelque part? Des questions? J'ai attrapé un pied. Et puis, tandis Sarah a attrapé un pied. J'ai dit qu'ils ont fait fiou comme ça. Abraham dit: Dieu dit attrape ton cœur. C'est comme ça y est. Et c'est à partir de cette alliance de sang qu'Abraham est devenu le père de la foi. C'était ça le commencement de l'alliance. Et Dieu dit d'ailleurs, ça là, ça doit être une alliance perpétuelle entre tes descendants et moi. C'est-à-dire que chaque juif qui vient au monde, il vient au monde d'abord par la circoncision. C'est on coupe d'abord. Le sang de cette alliance doit verser en l'honneur du Dieu d'Abraham. Ce n'est pas une circoncision juste pour faire propre. Non, c'est une circoncision qui fait partie d'un rituel. Qui commence ce que je te dis? Et à partir du 8e jour, tout juif est récupéré, pas dans la maison, pas dans la chambre. En fait, c'est un rituel qui fait partie du culte du temple. Donc on le prend, on l'envoie, on fait la circoncision, le sang verse. Donc c'est ce sang qui verse là qui fait que le Dieu des Juifs le reconnaît désormais comme quelqu'un du peuple d'Abraham. Donc ça veut dire que le Juif, avant de parler de dîme, il donne d'abord son sang. Dès le 8e jour, son sang coule d'abord. Le monde spirituel reconnaît le sang. Donne-moi un amen bien. Donc, celui à qui tu donnes le sang devient le maître. Qui commence ce que je te dit? Il devient le maître de ton âme. Voilà pourquoi Jésus dit: ça vous sert à quoi de gagner le monde si vous perdez votre âme? Parce que quand tu gagnes le monde sans donner ton âme à Jésus, celui qui est le maître de ton âme là va te faire regretter ton commerce que tu as fait.
Devant là-bas, tu vas réaliser que c'est un mauvais business que tu viens de faire. Qui comprend ce que je te le dis? Et il dit, devant là-bas, tu vas perdre. Aujourd'hui, tu vas gagner. C'est ça aujourd'hui qu'il appelle le monde. Aujourd'hui, tu vas gagner. Mais devant là-bas, tu vas regretter tout ce que tu as gagné. Et c'est là que tu vas comprendre que tu es rentré dans un mauvais deal. Ça veut dire que tout ce que nous faisons de spirituel implique notre âme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Allons à la page suivante. Je vois qu'ils sont concentrés. Donc allons-y. Demande à ton voisin, toi ton âme est où? Voise. Voise. Tu me réponds pas. Voisin. C'est où? Demande à ton voisin, toi ton âme est où? Il y en a même qui sont assis ici. Pendant qu'ils sont assis ici, ils pensent que l'âme est sur eux. Oh, l'âme n'est pas ici. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui se promènent, l'âme est attachée au village? C'est moi qui vous apprendre ça. D'abord, avant de pouvoir vendre ton âme, il faut savoir où ça est. Et dit, attendez, asseyez-vous bien, je suis venu pour ça. C'est pour ça que le ciel me paye. Donc laissez-moi faire mon travail parce que l'ouvrier mérite son salaire. Il te faut d'abord géolocaliser ton âme. Parce que la Bible dit là où se trouve ton cœur. Oh, le cœur là, c'est aussi l'âme. Le cœur, c'est aussi l'âme. C'est une autre dimension de la vie invisible. Il dit là aussi se trouve ton trésor. Ça veut dire que ton cœur donne le trésor. Si ton cœur est chez le diable, ton trésor vient du diable. Parce que c'est le cœur là qu'on achète le trésor. Qui comprend? Là où se trouve ton argent, c'est là-bas qu'aussi viendra ta tablette. Comment tu peux donner ton argent à la boutique numéro 5, puis tu t'en chercher une tablette à la boutique numéro 9? Ils vont te gifler. Tu vas te poser ce qui... Attends. Je parle à quelqu'un ou pas? Ils vont te demander, tu as donné ton argent où? Tu dis dans la boutique numéro 5. Et puis, ça dit, tu veux prendre ta tablette. Si tu n'es pas sorti, que je vais t'arriver. Qui commence une chose, te le dit? Là où se trouve ton argent, c'est là-bas que se trouve ta marchandise. Là où se trouve ton cœur, ton âme, c'est là-bas que se trouve ton trésor. Donc, si Dieu ne te paye pas, c'est que ton âme n'est pas chez lui. Si Dieu ne te paye pas, c'est que ton âme n'est pas chez lui. Il ne reconnaît pas la transaction. Ça peut choquer. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens font 10 ans dans les églises et ils ne voient pas Dieu se manifester. Parce que si Dieu ne reçoit pas le sang d'Abraham, Dieu ne bénit pas Abraham et Abraham n'a pas une vieillesse heureuse. D'ailleurs, même Isaac ne vient pas au monde. Pour que Isaac vienne au monde, le sang d'Abraham doit couler d'abord et l'année qui suit, Sarah tombe enceinte. Elle ne tombe pas enceinte parce que Abraham et puis Dieu ont causé. Dieu peut causer toi sans te bénir. Dieu peut te parler sans te bénir. Mais il ne peut jamais prendre ton âme sans te bénir. Parce que dès l'instant qu'il prend ton âme, il te doit. Oh, Dieu n'est jamais débiteur. Il est toujours créditeur. Non, s'il prend ton âme, il doit te donner la marchandise liée à ton âme. Donc, ce n'est pas parce que Dieu te parle que Dieu... Aïe. Il a fait 24 ans de promesses à Abraham. Quand Abraham a parlé avec Dieu la première fois, il avait 75 ans. Quand Isaac est né, il avait 100 ans. Quand Dieu a fait alliance avec lui, il avait 99 ans. Donc 24 ans de causerie, mais aucune bénédiction. Pour que la bénédiction arrive, il a fallu que Abraham s'asseye, qu'il ouvre ses jambes, qu'on prenne le prépuce, qu'on coupe et que son sang verse à la gloire de l'Éternel. L'année qui a suivi, Sarah est tombée enceinte. Ça veut dire que tant qu'il n'y avait pas le pacte de l'âme, tant qu'Abraham n'avait pas vendu son âme à Dieu, il allait lui promettre enfant. Promesse sur promesse, il n'allait jamais rien voir. Voilà pourquoi beaucoup ont des prophéties qu'il ne faut que se répéter. Prophétie sur prophétie, tu ne vois jamais rien parce que ton âme est encore dans ta main. Aucun commerçant ne te donne la marchandise sans avoir reçu son argent.
Et le monde spirituel, c'est le commerce. Et le plus grand commerçant de tous les siècles, c'est Dieu. Et c'est ce que d'autres hommes de Dieu prêchent en disant que Dieu, c'est comme un homme d'affaires. Quand tu lui promets des choses, ils vous ont montré l'alliance comme ça, non? Quand tu lui promets des choses, c'est en fonction de ça que lui aussi il agit. En réalité, c'est ce qu'ils essaient d'expliquer, mais à un degré inférieur. Moi, j'appelle ça le commerce spirituel. Dieu en est l'initiateur. Même pour que son fils ait le nom dessus de tous les noms, il fallait qu'il paye ce nom-là. La Bible dit qu'il a payé ce nom-là au prix de son sang. Toi, tu es le seul, ton sang est dans ton corps, et puis tu veux avoir un nom. Oh, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire tu aurais un nom. Mais avant de lui donner un nom, il dit, ouvre tes jambes, coupées. Donc c'est lui qui a eu un nom au prix de son sang. Tu es le seul, ton âme est dans ta main. Tu veux que Dieu rende ton nom grand. Sur quelle base? Viens, on va continuer. Petit 2. Deux royaumes achètent l'âme. Dis-moi, il y a 2 supermarchés. Et les mêmes articles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand Dieu n'allait pas chez le diable, on ne vous explique pas suffisamment. Vous devez savoir pourquoi vous ne devez pas partir. Moi, je ne me contente pas de dire une interdiction. La particularité de mon ministère, c'est de t'expliquer pourquoi c'est interdit. Des gens avaient pris plaisir de dire aux chrétiens, ne commettez pas l'adultère, la fornication, c'est pas bien, etc. Moi, quand je suis venu, j'ai parlé de la mystique de la sexualité. Quand j'ai fini de décortiquer, vous n'avez pas vu que juste après, beaucoup de personnes ont commencé à prêcher Jésus. Tout le monde a commencé à prêcher. C'est les transactions. Tu sais où tu as écouté, tu n'es pas un enfant. Sinon, avant, tu ne parlais pas de ça. Parce que tu ne savais pas. Le problème, c'est que les gens combattent depuis la nuit, ils copient. C'est pourquoi Nicodème n'est pas un disciple de jour, c'est un disciple de nuit. Parce que le matin, il critique Jésus. C'est le soir, il s'en va étudier. Donc, il y a beaucoup qui critiquent des hommes de Dieu matin, qui ne marchent pas eux, mais la nuit, c'est lui, il écoute pour aller prêcher demain. C'était une petite dédicace pour toi. Donne-moi un amen, viens. La Bible dit, attends, qui a eu le temps de remarquer? Quand on finit un thème, des fois ce thème-là commence à se sur les affiches. Plein. Mais c'est moi le franc-maçon. C'est bizarre, hein? C'est bizarre comment? Oh non, faut pas dire c'est bizarre, faut dire c'est bizarre. Hein? 2 royaumes achètent l'âme. Il n'existe que 2 acheteurs. Donne-moi un amen bien. Le premier acheteur dans notre siècle s'appelle Jésus-Christ. Et Dieu envoie son fils pour acheter. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous a rachetés. Donne-moi un amen bien. Donc Jésus est un acheteur. Jésus achète l'âme. Et il nous achète dans le royaume qu'on appelle le royaume de la lumière. C'est un peu comme ça dit dans l'euro. Donc lui, il achète en euros. Qui commence à dire? Et puis, il y a le deuxième acheteur. Qui s'appelle Azazel. Le vrai nom de Lucifer, c'est Azazel. Parce que Lucifer n'est pas son nom. Lucifer, c'est sa fonction. Et il a perdu cette fonction. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et quand il a perdu sa fonction, il a porté maintenant la nouvelle fonction de Satan. Ou le diable. Le diable et Satan, c'est encore une fonction. C'est pourquoi quand quelqu'un joue ce rôle-là, on l'appelle toi, tu es un Satan. Parce que Satan, ce n'est pas une personne. Satan, c'est un caractère. C'est un rôle. C'est un accusateur. Donc quand quelqu'un vient puis faire les guerres, c'est la rien, puis tu divises les gens. Tu es Satan. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Parce qu'il n'a pas dit arrête de moi, Azazel. Il dit Satan, parce que tu es en train de jouer le rôle de Satan. C'est une fonction. Donc nous avons Jésus-Christ. Dis avec moi Jésus-Christ. C'est celui-là à qui tu souhaites vendre ton âme. Je pèse mon mot. Ton âme ne peut pas avoir été achetée par Jésus et puis Marie de nuit te peint. Parce que pour que tu puisses avoir un mari dans le monde spirituel, il faut un mariage.
Or, tu ne peux pas avoir vendu ton âme à Jésus et puis être marié à quelqu'un d'autre. Parce que ton époux, il est jaloux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, du coup, une fois que tu te maries à Jésus dans une alliance de sang, il n'y a aucun esprit qui peut venir sortir avec l'épouse de Christ. Ce n'est pas possible. Sinon, cet esprit va croiser la colère de l'époux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Très bien. Colossiens chapitre 1, le verset 13 nous dit... Colossiens 1, 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Maintenant, regardez cette version. Qui nous a? Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres. Qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. De son Fils. Ça veut dire quoi? L'âme a été quoi? Transférée d'un royaume à un autre. Ça veut dire, nous étions toujours bien habillés. Mais notre âme était ailleurs. Quand on acceptait Jésus, on est la même personne, toujours chic, bien habillé, qui sentons bon. Mais dès qu'on accepte Jésus, il dit, il prend notre âme du royaume des ténèbres. Mais est-ce que nous, on sait qu'on était dans le royaume des ténèbres? Et il nous conduit dans le royaume du Fils de son amour, dans un royaume de lumière. Donc automatiquement, dès l'instant que Dieu agit dans notre vie, il nous délivre d'un royaume et nous transporte par l'âme dans un nouveau royaume. Donc il y a transfert de royaume avec l'âme. La conversion, c'est un transfert d'âme. Maintenant, ma question. Toi, tu fais comment? Tu fais comment pour quitter la Chine, être transféré à Goïtafla? Et tu arrives à Goïtafla, quand tu ouvres la porte de l'avion, tout le monde est chinois. Tu as fait haï, non? Et c'est ce qui vous arrive. Vous quittez le royaume des ténèbres. Vous êtes transformé dans le royaume du Fils de son amour. Mais quand vous ouvrez la porte, c'est que les démons qui vous attaquent. Ils sont venus faire quoi dans le royaume là? C'est que tu n'as pas déménagé. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Je reprends. Toi, tu quittes en Chine, pays des Chinois. Tu dis, je m'en vais à Goïtafla, pays des gourous. Normalement, quand tu es arrivé là, quand tu ouvres la porte de la voiture, tu entends, c'est là. Mais toi, tu ouvres la portière, dès que tu sors, tu entends, et tu son coup encore, ils ont les yeux tirés. Tu dis, c'est celui-là qui est laissé là. Ou bien c'est le même pays, non. Ici, c'est le royaume des cieux. Mais ce n'est pas le monsieur là. Mais non, c'est pas lui. Tu es dans le royaume des cieux, mais on t'est délivré de lui. Aïe. Je suis dans le royaume, mais on m'est délivré de lui. Mais ça me délivre de lui, c'est que je suis encore captif. Voilà comment je vous dis qu'un chrétien qui a encore besoin de délivrance, c'est un païen. Parce que normalement, quand on te délivre du royaume des ténèbres, quand on va dans le royaume de la lumière, tu ne peux plus être captif du royaume des ténèbres. Comment tu fais pour quitter un pays, aller dans un autre pays, et tu es encore sous le poids de la juridiction du pays que tu as quitté? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez l'illusion d'avoir bougé. Mais en réalité, vous n'avez pas bougé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que la Bible dit, il nous a délivrés. C'est pas ça? Il nous a transportés. Donc quand on arrive dans le royaume de la lumière, on est déjà délivrés. Et beaucoup arrivent dans le royaume de la lumière pour être délivrés, pour chercher délivrance. Tu vois qu'il y a un paradoxe. C'est parce qu'il nous délivre, qu'il nous transfère. Mais nous, on est transférés. Et quand on arrive dans le royaume de la lumière, on cherche à être délivré. Et puis on te dit, bienvenue au ciel. Comment ça? Donne-moi le jour où Paul a été délivré. Donne-moi le jour où Pierre a été délivré. Quand on veut prêcher des choses spirituelles, du mysticisme christocentrique, c'est vous qui ouvrez vos bouches pour dire que ce n'est pas le fondement des apôtres. Mais dans le fondement des apôtres, quand vous voulez qu'on prêche ça, donnez-moi une seule personne qui s'est bâtie dans le temps des apôtres qui avait Marie de nuit qu'on a délivré. Dans le fondement des apôtres desquels vous parlez, donnez-moi une seule personne qui avait un problème de démon. Mais aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Et bizarrement, 99% des chrétiens ont des problèmes de démons. Et eux, ils sont chrétiens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Si vous voulez qu'on parle du fondement des apôtres, on va en parler. Parce que cette église ne respecte pas les normes des fondements des apôtres. Ça ne respecte pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et d'ailleurs, même Judas qui volait là, n'avait pas de démon. Judas. Il est mauvais comme ça, mais il n'était pas possédé parce qu'il suivait Jésus. La Bible dit, c'est le jour où il devait vendre Jésus, quand il a mangé. Pour que la prophétie s'accomplisse, Satan entra en Judas. Et quand Satan est rentré, on l'a appelé le fils de la perdition. Parce que Satan ne peut pas rentrer en toi et puis tu es un fils de la lumière. Dès l'instant qu'un démon vit en toi, tu es un fils de perdition, tu es un fils perdu. Il faut qu'on te délivre pour te retrouver. C'est pourquoi Jésus dit, je n'ai perdu aucun d'eux. Si ce n'est Judas, le fils de la perdition, a fait que la prophétie s'accomplisse. Mais le chrétien aujourd'hui, sans prophétie, lui, il a habité. Sors, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Yeah! Et puis le pasteur fait comme ça. Arrête de me distraire, tu es là. Oui, je suis là, oui, je suis là. Comment tu as su? Elle est chrétienne. Hein? Au fait, c'est Novella, c'est Hollywood. Vous pensez que vous jouez avec qui? Non, vous pensez que vous jouez avec qui? Bon, comme c'est vous les chrétiens, nous les francs-maçons vous demandent. Vous pensez que vous jouez avec qui? Non, vous pensez que vous faites du mal à qui? Dans ce jeu vidéo, vous êtes dedans là. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Arrêtez de mentir aux gens, ils ne sont pas convertis. Aidez-les à se convertir. Tu ne peux pas quitter le pays des Chinois, arriver au pays des Baoulés, et puis tout le monde est chinois. Les Baoulés vont te dire, tu n'es pas chez nous. Parce que chez nous, là, il n'y a pas chinois. Si les Chinois, c'est qu'il est au champ. L'identité est fait par à huile. Mais, qui commence à se dire? Ils sont dans nos forêts maintenant 2 jours là. Qui est ça? Un jour à venir, on va en parler. Et ce qu'ils font dans nos forêts là aussi, c'est quelque chose. On n'est pas venu pour ça. C'est ailleurs, il a parlé de ça. Donc, dites-moi, l'âme est transférée. Dites-moi, l'âme est transférée d'un royaume à un autre. Donc, la nouvelle naissance, c'est un transfert de ton âme. Ce n'est pas un transfert de ton corps. Ce n'est pas un lieu que tu fréquentes. C'est un lieu dans lequel ton âme est projetée. Qui commence à te dire? Donc, ce n'est pas une affaire de venir s'asseoir à l'église. Ce n'est pas une affaire de venir dans une salle et puis d'écouter la prédication puis de prier. Ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de positionnement de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en fonction de la position de ton âme, on dit que tu appartiens à un monde. Soit le monde des ténèbres, soit le monde de la lumière. Donc, quand ton âme n'est pas encore arrivée dans le royaume, là, Jésus considère que tu n'as pas encore été racheté. C'est parce que tu n'as pas encore été racheté que tu es encore dans le monde de là-bas. Et c'est parce que tu es là-bas qu'on doit encore te délivrer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et quand lui rentre dans ta vie, il te délivre. Et quand lui te délivre, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Mais le problème, c'est que les chrétiens sont dans les nouvelles choses, mais vivent les anciennes choses. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il y a un paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, des fois, devenir chrétien ne donne plus trop envie. Qui voit de quoi je parle? Une telle contradiction. Allons-y à la page suivante, s'il vous plaît. Petit 3. L'âme comme matière spirituelle. Dans l'écriture, elle est nefesh. Dis avec moi nefesh. Mais en grec, elle est psyché. D'accord? Lorsqu'on parle de psyché, on parle de siège de la volonté, des émotions ou du destin. Dis avec moi le destin. D'accord? Et tout ça, quand on parle du destin, on parle de ton futur. L'âme représente ton lendemain. En fonction du positionnement de ton âme, tu as un type de lendemain qui t'attend. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi, chez les Grecs, quand on dit psyché, on arrive au mot qu'on appelle destin. Amen. Je parle à quelqu'un? Donc, l'âme est la pièce d'identité spirituelle de l'homme. L'âme, c'est toi. Au fait, c'est l'âme qui permet à l'homme de dealer
Et sa version Ruach se reconnaît dans un niveau. Et sa version Neshama part d'une sphère. Et sa version Kaya se manifeste dans une région supérieure. Et sa version Yehuda fait un avec le Dieu à qui l'âme a été vendue. Donc quand quelqu'un vend son âme, son nefesh au diable, sa dimension Ruach, qui est le centre de ses sentiments et de ses émotions, appartient aux ténèbres. Donc ces sentiments sont toujours dans les greux, la méchanceté, la jalousie. Qui commence à le dire? Et plus tard, le prochain niveau, c'est quoi? Neshama, le discernement. Il a une intelligence pour faire le mal. Il devient machiavélique. Il devient sadique. Quand les gens commencent à souffrir, il est heureux. Parce que c'est une intelligence du monde des ténèbres. Qui commence à dire? Donc faire du mal devient quelque chose qui lui donne du plaisir. Et puis après, il rentre dans la dimension Kaya, la dimension où de la région supérieure où les esprits vivent. Alors il commence à vivre au milieu des esprits. Sauf que les esprits de là où il a vendu son âme sont des démons. Donc les démons commencent à le fréquenter. Ils commencent à les voir. Ils commencent à marcher avec eux. Ils commencent à se fortifier. Ils commencent à vivre des expériences avec eux. Et plus tard, il va dans la dimension Yehuda. Et dans la dimension Yehuda, il va faire un avec le Dieu de son monde où il a vendu. Donc il deviendra quelqu'un qui est semblable au diable. Voilà pourquoi plus quelqu'un monte dans les ténèbres, plus sa cruauté devient sans limite. Ça devient, ça émerveille. Ça veut dire il est mauvais quand tu es joyeux. Qui comprend ce que je te dis? En fait, sa méchanceté émerveille. Tu n'as jamais vu ça. Qui comprend ce que je te dis? Mais quand quelqu'un passe dans la lumière, plus il monte, il peut avoir des défauts, mais il est amour. C'est une chose qui n'arrive pas à quitter quelqu'un qui est dans la lumière. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il peut avoir des déceptions, mais il est amour. En fait, il y a cet amour-là qui fait qu'on pense qu'il est toujours un peu bête. Vous savez, on le tape, il est fâché, et puis il dit je ne donne pas, et puis après, il donne. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Il est un amour, c'est rattaché à notre monde. Allons à la page suivante. Dis avec moi, mon âme, c'est ma pièce d'identité. D'accord? Comment se fait la vente d'une âme? Je suis sûr que c'est ce que tu attendais. Au fait, j'ai fini par comprendre que moi qui prêche là, tu t'en fous en vrai. Moi, je suis personne dans ta vie, je sais. Je sais que je ne suis pas l'homme de ta vie. Sache que toi aussi, tu n'es pas l'homme de ma vie. Amen. Mais je t'aime quand même. Alléluia. Donc, dis avec moi, comment se fait la vente de l'âme? Photo. Et puis, je vais expliquer. Ici, j'autorise les photos. Faites les photos des écrans. Vous qui êtes en ligne, faites les captures d'écran. Pour pouvoir garder ce que j'ai dit. Et puis vous allez écrire pour vous maintenant. Très bien. Petit 1. Toute transaction spirituelle se fait par un pacte. Dis avec moi, un pacte. Donc quand tu dis aux gens, il allait pactiser avec le diable. Il a pactisé avec le diable. Moi j'ai choisi Jésus. Laisse-moi te dire. On ne choisit pas Jésus, on fait un pacte avec Jésus. Il n'y a pas de réussite sans pacte. Le premier niveau s'appelle le pacte. Dieu causait avec Abraham, mais il n'a rien donné à Abraham. Avant de bénir Abraham, ils ont fait un pacte. Il dit, viens sur la montagne, faisons alliance. C'est cette alliance qu'on appelle un pacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, le pacte est l'élément déclencheur de l'investissement spirituel. J'aurais dit divin, mais j'ai dit spirituel parce que ça peut être tant ténébreux que lumineux. Le pacte devient le début. C'est vous allez voir que les gens sont assis par terre. La galère leur donne conseil. Mais dès l'instant qu'il fait un pacte, il déboue un coup. Qui conseille ce que je te dis? Et puis il y a une autre catégorie des gens que tu connais. Ils ont vendu leur âme au diable. Et puis il n'a rien donné. Et ils ont pris son âme. Et puis ils font ça. Et marchandise là. Et tu es malade. Marchandise comment? C'est-à-dire que lui, il est parti au black. Il est parti au jassa. La dimension où de fois tu payes portable, le portable s'allume. Tu mets dans ta poche. Quand tu arrives à la maison, il y a sable dedans. Des fois, ils mettent savon. Ça, c'est quand ils sont contents quand ils veulent que tu te laves. Non, il y a des personnes qui sont allées vendre comme ça et puis ils sont revenus à la maison banzant. Son âme n'est plus dans son bédou. Il n'y a rien aussi dans sa vie. Ils l'ont mis dans sa gorge. Il n'y a rien, il fait plus mal. Mais là, il vient s'asseoir à l'église comme ça. Parce que je ne sais pas pourquoi rien ne va dans ma vie, tu sais, champion, tu sais.
Tu as fini de vendre ton âme, tu viens, nous, on va venir lutter, toi. Faut partir là-bas. Va à la police, tu n'as pas de plainte. Et je vous assure, beaucoup de personnes ont vendu leur âme dans une arnaque. Il a vendu son âme, il a vendu l'âme, et puis il n'y a rien qui est venu après. Non, ne pense pas que tout commerce donne résultat. Il y a des commerces qui sont aussi l'arnaque. Parce que n'oublie pas, le deuxième acheteur, là, la Bible dit aussi qu'il ment. Il est le père du mensonge. Non, les menteurs sont ses fils spirituels. C'est-à-dire que lui, quand il ment, lui, il croit. Tellement il ment. Qu'est-ce qui se passe si je parle à quelqu'un? Donc, ce n'est pas toi, il va louper. Quand son fils est descendu pour aller faire mourir Akab, on dit, tu fais comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge. C'est-à-dire que quand il a menti, même le prophète Sédécias, qui était habité par l'esprit de mensonge, lui-même il croyait en son mensonge. Et qu'il gifle les gens au nom du mensonge. Il gifle Michée. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que tu es allé chez le diable que ça a marché. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont assis ici. C'est parce qu'ils aiment trop Dieu. Ils sont pas allés chez le diable. On leur a demandé le mouton. Ils ont vraiment tué le mouton. Le mouton est mort. Le 3e jour, le mouton a pourri. Et puis ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. On a laissé laver avec l'eau des canaris. Ils ont pris le canari, ils se sont lavés, ça n'a rien donné. Ils l'ont donné parfum. Il y en a ici. J'ai dit, je suis prophète. C'est que tu as été arnaqué comme ça. Maintenant, quand ça n'a plus rien donné là. Seigneur, voici ma vie. Et puis comme ça, pour faire. C'est que tu fais belle voix. Tu peux c'est belle voix que ton âme. Faut t'arrêter toi ici. Faut pas venir par chercher ton âme où tu as parti déposer là. Donne-moi la manière. Voici ma vie comment. Tu sais où tu as mis ta vie? Où tu as été laver, ta vie est restée là-bas. Et depuis ce jour-là, non seulement ça n'a rien donné, mais depuis ce jour-là, tu es rempli d'une poisse que tu n'arrives pas à comprendre. Parce qu'en réalité, ils ont pris ta vie, mais ils n'ont rien donné en retour. Qui comprend ce que je te le dis? Ça arrive. Et vous dites, je suis parti partout, ça n'a pas marché, je veux que ça marche en Jésus. Et tu vois que depuis que tu es converti, ça ne marche toujours pas. Parce que tu es venu à l'église, mais sans ton âme. Ton âme est restée quelque part. Il y a des chrétiens ici qui doivent retourner dans le petit coin là pour aller chercher leur âme. C'est comme si tu es venu, mais ton argent est resté dans le taxi. Et puis tu es payé à la boutique. On te dit, mais où est l'argent? Comment ça? C'était ici. Elle dit, oui, donne. Elle dit, non. Attends, hein, ne bouge pas, attends. Attends, je sais. C'est dans mon sac, c'est dans mon sac. Tu as dans sa vie. Lui, il est dans sa vie. Il peut venir demain. Donne-moi la main bien. Demande à ton voisin. Ils t'ont arnaqué. Satan est mauvais. Et 2 jours, il fait ça à beaucoup de personnes. Des gens qui s'adonnent à des rituels et puis le rituel ne donne rien. Mais ça prend toute leur âme. Et dès l'instant que l'âme est partie, tu vas vieillir à l'église, tu n'auras rien. Parce que même à l'église, c'est ton âme qui fait que Dieu s'investit en toi. Si ton âme n'est plus là, alors c'est que ta vie n'est plus là. Oh, il te dit, donne-moi ta vie. La vie là, c'est ce qu'on appelle nefesh, ton âme. C'est comme si quand Jésus te voit, il te dit, ton âme. C'est ça que toi tu appelles ta vie. Il dit, ton âme. Quand tu prends ton âme, tu mets, il dit, passe, tu es sauvé. Quand tu arrives, ton âme. C'est un peu comme si c'est le guichet, c'est la caisse, on encaisse là. Ton âme. Quand tu déposes ton âme, il coupe le ticket, il te donne, passe. Ton âme. Maintenant, toi, tu arrives, ton âme n'est pas là. Et comme tu es rentré dans l'église et que tu es au milieu des chrétiens, tu te dis que tu es chrétien. Est-ce que tu sais que tous ceux qui sont dans le poulailler ne sont pas poulets? Oui, tous ceux qui sont dans le poulailler ne sont pas poulets. Des fois, il y a un renard là-bas. Ah, vous savez pas ça? Des fois, il y a un serpent dedans. Quand les poules la pondent là, des fois, le serpent rentre, il s'en va attaquer les œufs. Tous ceux qui sont dans le poulailler ne sont pas poulets. C'est le nom qui est poulailler. C'est l'endroit où sont censés être assis les poulets. Mais ce n'est pas sûr que tu trouves forcément poulet là-bas.
Des fois, tu peux trouver pentade. Mais il n'y a jamais pentadier. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, c'est pas parce que tu es venu à l'église que tu es chrétien. C'est l'endroit où sont stockés ceux qui ont vendu leur âme à Christ. Mais être là ne fait pas forcément de toi quelqu'un qui a vendu son âme à Christ. C'est ce que je vais t'expliquer. Donc, venir à l'église, danser, glisser, connaître les chansons, pleurer, ça ne veut pas dire que tu as donné ton âme à Dieu. Mais dans le monde invisible, pour faire partie de ceux qui donnent leur âme à Dieu, leur vie à Jésus, quand tu le rencontres, ta vie. Ou il dit encore, ton âme. Tu prends ton âme, tu déposes. Coupe le ticket, il te donne, tu peux rentrer. Sans ton âme, tu ne rentres pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que le monde spirituel ne comprend que le langage de l'âme. Et c'est un élément que Dieu a mis dans la vie de l'homme ou bien de la création pour permettre les transactions spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'univers spirituel est légaliste. Ça veut dire quoi? Elle est juste. Cette sphère, elle est juste. Elle est rattachée, quand on dit légal, on parle d'une loi. Elle est rattachée à une loi. Ça veut dire que le monde spirituel n'est pas un hasard. Pas de pacte, pas de transfert. Mets ça dans un coin de ta tête. C'est pourquoi Dieu a causé avec Abraham pendant 24 ans. Parce qu'Abraham et lui n'avaient pas encore de pacte. Pas de pacte, pas Isaac. Anne, elle a pris l'argent. Elle a donné à Dieu. Elle n'a pas enfanté. Elle allait faire un pacte avec Dieu. Pas de pacte, pas de Samuel. Faut oublier. Qui commence ce que je te le dis? Abraham, Dieu lui parle. Dieu lui cause. Dieu dit sors, lève les yeux, compte les étoiles. Tes enfants seront comme ça, mais c'est seront. Dis avec moi, seront. C'est-à-dire quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de pacte, Dieu te parle au futur. Il y a un futur bien conjugué et à dessein. Et il ne te donne jamais la date. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Abraham est resté dans ça, dans le futur. Jusqu'à il ne voit rien. Lui-même ne voit plus son futur. Et puis il dit à Dieu, Eliezer de Damas sera mon héritier. Tu sais pourquoi Abraham dit ça? Parce qu'il s'est dit que Dieu a menti. Parce que comment tu peux me dire je te bénirai? Ça fait 24 ans d'être dans ça. À un moment il dit, Eliezer de Damas sera mon héritier. Après Ismaël est venu au monde. Il dit non. Je veux que tu bénisses Ismaël. Et puis Dieu dit non, tu auras Isaac. Et puis il a dit Abraham rit. Et il dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. C'est une façon de dire ton futur là. Jésus va dire à ce moment que tu me croises, je te bénirai. Que tu me croises, je te bénirai. Tu seras le père d'une grande nation. Enfant ne veut pas venir. Je me suis débrouillé, j'ai fait un. Il est là, il faut le prendre en même temps. Qui commence ce que je suis en train de dire? Abraham n'a plus le temps d'attendre le futur. Dis à Dieu Seigneur, au lieu de me promettre demain, là, je me suis débrouillé aujourd'hui, j'ai eu un. Prends-le, travaille avec. Pour toi, quand tu dis futur, là, garde. C'est pourquoi Abraham s'est moqué de la prophétie. Parce qu'il a eu l'impression que Dieu était désormais un menteur. Quelqu'un qui dit et puis il ne fait pas. Mais avant de faire, Dieu lui dit monte. Et puis, voici le pacte. Le pacte, c'est que quand tu descends, tu dois couper le prépuce. Le sang de tous les mâles doivent couler. Et je ferai de toi. Quand il finit de couper, l'année qui suit, des voyageurs arrivent. Et puis le voyageur demande à Abraham, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est dans la chambre. Il dit, l'année prochaine, à la même date, ta femme aura un fils. La Bible, Sarah rit en son cœur. Il dit, mais Sarah, pourquoi tu ris? Ce que je dis là, c'est certain. Pourquoi Dieu donne la date? Parce que le sang d'Abraham est versé. Pas de pacte, pas de transfert. Qui compose le chant te le dit? Même Jephthé. Vous lisez Jephthé. Sa mère était une prostituée. Ses frères l'ont chassé. Il est parti. Et Jephthé, le Galadite, qui le connaît? Mais pour aller en guerre, pas de pacte, pas de transfert, pas de victoire. Il rentre devant la présence de Dieu.
Il dit, si tu me donnes la victoire, voilà le pacte, je te donne un sang humain. Jephthé pas, il a la victoire. Et la personne qui sort pour le saluer, c'est sa fille. Plus tard, Jephthé sacrifie sa fille et Dieu agrée le sacrifice. Parce que pas de pacte. Pas de victoire. Vous êtes les seuls qui voulaient que Dieu vous bénisse sur la base de vos paroles. Le monde spirituel ne connaît pas la parole. Le seul dont la parole a de la valeur dans toute la création, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est la parole. Nos paroles n'ont pas de valeur. Voilà pourquoi il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Parce que ça veut dire que l'homme ment. Et quand quelqu'un ment, là, il y a une chose à laquelle il ne faut jamais croire, c'est sa parole. Donc en réalité, Dieu n'a que faire de nos paroles. C'est ce que ça signifie. Nos paroles, là, il n'accorde pas d'importance à nos paroles. Tu peux parler puis mentir, mais quand ton âme a déjà payé, si tu veux mentir ta bouche, ça c'est ton problème. Qui commence les choses te les dire? Dis avec moi, pas de pacte, pas de transfert. Et pour ceux qui veulent lire, c'est Genèse chapitre 17, mais j'ai pris que le verset 7. D'accord, Dieu lui-même agit par pacte. Et le verset 7 du chapitre 17, ça parle de l'histoire d'Abraham de laquelle je vous parle. Où Dieu plus tard va demander à ce qu'il puisse faire la circoncision, etc. Il dit, j'établis mon alliance. Or, alliance veut aussi dire pacte. Dieu établit son alliance. Et vous, je crois que vous chantez ça à l'église, non? Dieu qui garde l'alliance. Or, alliance veut aussi dire pacte. Donc, on reformule. Dieu qui garde le pacte. Et il n'a pas délivré Israël de l'Égypte parce qu'Israël souffrait. La Bible, il s'est souvenu de l'alliance. C'est-à-dire qu'il s'est souvenu du pacte. Dieu ne vient pas dans ta vie pour te secourir juste parce que tu souffres. Tu n'as pas inventé le mot de la souffrance et tu ne seras pas le dernier à souffrir. Ce n'est pas un concept qui est né à partir de toi. Dieu n'a pas pitié de la souffrance. Dieu se souvient du pacte. Il a pitié de la souffrance de celui qui a un pacte. Voilà pourquoi Israël a souffert, mais quand il s'est souvenu du pacte, il dit, je suis descendu pour les délivrer. Il y a des gens qui souffrent, Dieu ne descend pas, parce qu'il n'y a pas de pacte duquel il se souvient. Il n'y a aucun pacte, parce que pas de pacte, pas d'intervention. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc vous devez comprendre. Ce n'est donc pas une affaire. Non, j'ai l'impression que les gens pensent que venir à l'église, ils rendent service tellement à Dieu que Dieu leur doit la gloire. Il y en a même venir à l'église, écouter une prédication, c'est une corvée. On doit lui dire, demain, tu vas venir, non? Oui, papa, il est venu. Tu vas venir à quelle heure? Papa, il est venu à partir de 19h. Toi, tu ne peux pas venir à l'heure. Non, papa, je suis plutôt occupé. Jean, on te poursuit. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, il n'y a pas trop le temps. Pour toi, venir à l'église, c'est servir tellement Dieu que Dieu te doit. Écoute, la dette est une notion monétaire. Et dans le monde spirituel, la dette est rattachée à l'âme. Celui qui a donné son âme, c'est à lui que Dieu doit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors Dieu ne fonctionne que par le pacte. Il est le Dieu qui garde le pacte. Après, il dit, il ne faut plus prendre alliance. Change de mot. Parce que quand tu prends alliance, tu dilues la chose. Donc tu te dis que c'est les païens qui font pacte, nous on fait alliance. Non, c'est le pacte. C'est la même chose. Le problème c'est qu'on ne fait pas ça avec la même entité. Sinon c'est le même principe. Non, ils ont vendu l'enfant au diable. Toi aussi Dieu te demande de vendre toute ta postérité. Dans l'alliance là, Dieu a dit à Abraham, je serai ton Dieu à toi et à celui de tes descendants après toi à perpétuité. Donc Abraham dans le deal, il s'est vendu lui à Dieu et il a vendu tous ses enfants à Dieu pour l'éternité. Tu penses que la divinité ne prend que ta seule vie? De la même manière que le diable prend toutes les générations, comme ça aussi quand Dieu vient, il te prend toi et tous ceux qui sortent de toi. Dieu n'enrichit pas par hasard. Dieu ne glorifie pas par hasard. Il se souvient d'une chose, ça s'appelle le pacte. Ce que les chrétiens appellent l'alliance. Moi, je préfère appeler ça pacte pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Sinon, vous avez l'impression que vous êtes trop différents des païens façon là. On n'est pas différents. Ce qui nous rend différents, c'est celui avec qui on fait le pacte. Sinon, c'est le même principe. Est-ce que je parle à quelqu'un?
S'ils ont vendu leur vie là-bas, nous aussi on vend notre vie ici. S'ils ont vendu les enfants là-bas, nous aussi on vend nos enfants là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On ne pensait pas qu'on est trop dans un luxe qui n'existe pas. Satan aussi agit par pacte. Il dit quoi? Matthieu chapitre 4, le verset 9. Matthieu 4, verset 9. Oui. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est quoi? La gloire du monde et des royaumes. Et je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Dis avec moi le pacte. Le pacte, c'est une condition. Voilà pourquoi dans l'alliance, c'est si tu me je te C'est ça le pacte. Et Satan dit, je te donnerai toute la richesse des royaumes si tu te prosternes et tu m'adores. Ça veut dire quoi? Tisse l'alliance avec moi. Adore-moi à partir d'aujourd'hui. Décide de me servir et je te donnerai tout. Le monde spirituel ne donne rien sans rien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est que les pasteurs ont souvent prêché que ce qu'on doit donner, c'est l'argent. Et ils te font croire que dès que tu t'assois à l'église, c'est que tu as fini de donner ta vie. Maintenant, les gens se demandent comment il faut pour donner ma vie à Dieu, et puis ma vie est comme ça. N'est-ce pas? Allons-y à la page suivante. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. L'homme vend son âme par 4 portes. Dis avec moi les 4 portes de la transaction. Dis avec moi les 4 portes de la transaction. La première porte, la porte de la parole. Dis avec moi la porte de la parole. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dis avec moi la mort et la vie. En réalité, les deux dimensions-là sont deux niveaux du pacte. La vie, c'est le pacte qu'on fait avec Dieu. La mort, c'est le pacte qu'on fait avec le diable. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi c'est là que plus tard dans la même Bible, il dit, je mets devant de toi la vie et la mort, mais je te dis choisis la vie afin que tu vives. Parce que la vie, en réalité, c'est une personne, c'est Jésus. Vous voyez pourquoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est une personne. La mort aussi, c'est une personne. Il dit, je mets devant toi Jésus et le diable, mais choisis Jésus pour que tu vives. Ça veut dire qu'on a le choix tous les jours entre Jésus qui est la vie et Satan qui est la mort. Ne pense pas que tu vas vivre et puis ton âme va être dans ta main, puis tu as réussi. Tu dois toujours faire le choix. Il place toujours devant toi les deux personnes avec qui on peut faire un pacte. Et lui te dit, pour ton bien, choisis celui que j'appelle la vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc Jésus est le meilleur acheteur. Même selon Dieu, il est le meilleur acheteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Petit 2. Deuxième porte, dis avec moi les actions. Troisième porte, dis avec moi l'obéissance. Quatrième porte, dis avec moi les sacrifices. Et il y en a qui disent l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça, non? C'est ce que la Bible a dit. Mais moi, Zawi, je dis, en Zawi chapitre 4, le verset 1er, je dis, les sacrifices, l'obéissance plutôt, n'annule pas les sacrifices. On dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est comme si on disait, le diamant vaut mieux que l'or. Ça ne veut pas dire que tu dois négliger l'or. Ça veut dire qu'en termes de valeur, le diamant est au-dessus, l'or est en dessous. Donc l'obéissance a son rôle dans le monde spirituel. Les sacrifices aussi ont leur rôle. Il ne faut jamais donner la place des sacrifices à l'obéissance. Il ne faut jamais donner la place de l'obéissance au sacrifice. Chacun a son rôle. Mais quand Dieu met ça dans la hiérarchie, il dit l'obéissance a plus de valeur que le sacrifice. Cependant, on sacrifie. Et aussi, on obéit. Qui commence ce que je suis en train de dire? Très bien. Romains 6, verset 16 nous dit quoi? Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour Oui. lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Oui. Soit du péché qui conduit à la mort,
soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Dis avec moi, soit Soit de l'obéissance L'obéissance qui conduit à la justice. qui conduit à la justice. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance. Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi, Psaume 55. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice qui est en bas là, c'est lui qui scelle l'alliance. Mais avant d'arriver au niveau du sacrifice, le premier niveau, c'est les paroles. Il faut que Dieu et toi, vous soyez parlés. Numéro 2, les actions. Il faut que tu, au nom de ce que Dieu te dit, que tu aies posé des actions. Numéro 3, il faut que Dieu te donne de quoi obéir. Et numéro 4, il faut que Dieu t'exige le sacrifice. Voilà pourquoi au début il a dit, en Genèse chapitre 12, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève-toi, dis avec moi les paroles. Sors de la maison de ton père. Dis avec moi les actions. Donc quand Abraham entend une parole, cette parole-là engendre quoi? Une action. Alléluia. Dis avec moi une parole. Ça commence d'abord par une parole. Tu ne peux pas baptiser avec un esprit qui ne s'est pas adressé à toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas baptiser avec une entité qui ne s'est pas adressée à toi. Ou même tu ne peux pas baptiser avec une entité à laquelle tu ne t'es pas adressé. Tout commence par la parole. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. Partout où tu vas partir, ils vont te dire dis ce que tu veux. Ça commence par tes paroles. Avant de devenir des esprits qui vont te suivre, c'est d'abord des paroles. Qui commence à chanter les dire? Et au début, tu peux négliger ces paroles-là. Mais ce sont ces paroles-là qui vont devenir plus tard des actions. C'est au nom de ces paroles-là que tu as maintenant soulevé le canari à minuit par les casseaux au Carrefour. Ça devient une action. Oh, au commencement, c'était une parole. Et quand l'action est posée, il y a l'obéissance. Ils vont te dire, comme tu as fini de casser le canari, tu ne dois pas sortir femme lundi. Et tu dois obéir. Qui compose ce que je suis en train de dire? Et maintenant, après ça, ils vont te dire, tu dois faire les sacrifices. Chaque 4 mois, tu dois tuer un bœuf. Dis avec moi maintenant, le sacrifice. Quand les 4 niveaux sont posés, le pacte est scellé. Qui compose ce que je suis en train de dire? Donc, ça veut dire que tu ne dois pas trahir ta parole. Tu ne dois pas arrêter tes actions. Tu ne dois pas refuser d'obéir. Et tu ne dois jamais stopper le sacrifice. Voilà les 4 niveaux du pacte. Ah. Décembre commence quand? Petit 3, on vend son âme à Dieu par un pacte avec Jésus. Jésus devient la seule porte par laquelle on fait pacte avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis la porte. Qui se rappelle de ça? Il dit, toutes les brebis doivent passer par la porte. Et c'est lui la porte. La vie, il dit, je suis le chemin. Donc il est le chemin qui mène à la vie. Pour faire un pacte avec Dieu, Jésus est le chemin. Et quand tu arrives au bout du chemin, quand tu vois la porte, il est encore la porte. Tu ne peux donc pas aller à Dieu dans le pacte sans passer par Jésus. Voilà pourquoi il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça veut dire que pour aller pactiser avec Dieu désormais, Dieu nous a donné un interlocuteur direct qui est l'acheteur des âmes qui lui appartiennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus devient maintenant le centre de la transaction divine. C'est lui qui devient le guichet de transaction. Pour vendre notre âme à Dieu, la porte et le chemin, c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que le Fils est le seul à qui on donne l'âme et puis nous donne la gloire de ce monde
Et en plus de ça, il nous donne la vie éternelle. C'est lui qui est le garant de cette transaction. C'est pourquoi avoir Jésus dans ta vie est un privilège inestimable. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans passer par Jésus. Je te dis, un esprit aussi bienfaiteur soit-il est malfaisant s'il ne confesse pas Jésus. Parce que le diable est menteur, mais il ne ment pas toujours. Menteur, c'est un nom. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Qui commence ce que je suis en train de dire? Quand les démons ont dit, qu'est-ce qu'il y a en toi et nous, fils du Dieu très haut? Est-ce qu'ils avaient menti? Or, Pierre avait dit quoi? Tu es le fils de Dieu très haut. Et il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Pierre. On peut dire c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le fou de Gadara, quand les démons disent, qu'est-ce qu'il y a en toi et nous, fils du Dieu très haut, qui leur a révélé ça? Ça veut dire que les démons ont la vraie information sur toi. Ils ne sont pas toujours des menteurs. Mais tout ce qu'ils te font faire aboutit au mensonge. Le mensonge n'est pas une information dans ce qu'on dit. Le mensonge est une personne à qui on te mène. Donc toute la vérité qu'il te donne, elle te mène à quelqu'un qu'on appelle le mensonge. Nous, toute la vie, tout ce que nous faisons avec Jésus nous mène à quelqu'un qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est une personne. Donc quand on suit notre chemin, on arrive à une personne qu'on appelle la vérité, qui est Jésus. Qui commence à te le dire? Quand tu suis aussi le chemin, tu arrives à une personne qu'on appelle le mensonge. Le mensonge est une entité, c'est une personne. C'est aussi notre appellation du diable. Voilà pourquoi on dit quiconque pratique ça est du diable. Donc il ne ment pas toujours. Quand la prophétesse avec l'esprit de divination disait à Paul et Silas, ce sont des saints hommes de Dieu, elle ne mentait pas. Mais l'esprit qui parlait était un esprit de mensonge. Ce n'est pas parce que les gens vous révèlent votre nom, prénom, date de naissance, tout ce qu'ils disent est vrai et cohérent dans les temps et les circonstances. Tout. Comment il a pu savoir que ma dent était arrachée en janvier? Il est précis, quoi. Il y a prophète. Et puis, il y a prophète. C'est pas parce que ce que tu dis est vrai que l'esprit qui parle est vrai. La vérité n'est plus donc une information. La vérité devient une nature. L'information peut être vraie, mais la nature de l'informateur peut être fausse. De sorte à ce que on peut avoir le bon message en étant un mauvais messager. Donc il faut faire attention. Donc un enfant de Dieu n'est plus séduit par la profondeur des visions. Sortez de là. Des fois c'est l'émotion, c'est pas l'onction. Donc Jésus devient l'élément par lequel Dieu fait un pacte avec nous. Et le pacte est différent des 4 choses que nous pratiquons. La première des choses, le pacte, ce n'est pas aller à l'église. Venir à l'église, c'est bon pour ton édification, on t'enseigne, etc. En vérité, on t'enseigne pour que tu saches entretenir ton pacte. Sinon, l'église n'est pas le pacte. L'église est l'endroit où tu reçois le message pour savoir comment entretenir le pacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième point, lever les mains. C'est quoi? L'adoration. Pas parce que tu viens, tu fais les mains. Père, nous t'adorons jusqu'à... Ça veut dire que toi, tu adores le Seigneur. Je suis en train de l'adorer. Il y en a même qui sont encore plus mauvais que ça. C'est-à-dire qu'elle est endormie et puis elle ouvre la Bible au chevet de son lit. C'est-à-dire que la parole est ouverte sur sa nuque. Si tu poses la question, c'est la gloire de Dieu qui est sur sa tête comme ça. Genre la Bible, il y a la lumière qui sort dedans, ça effraie le diable. On ne dit pas que lui aussi c'est un lecteur de la Bible.
Voyez, pour que quelqu'un soit accusateur, là, il y a une chose qui lit beaucoup, c'est le code pénal. Parce qu'un accusateur, là, c'est un procureur. Et tu ne peux pas être un accusateur si tu ne connais pas la loi. Et si la Bible est donc la loi, la parole de Dieu par laquelle on accuse, c'est que le diable, s'il y a quelque chose qu'il lit tous les jours, c'est la Bible. Pour savoir où et comment t'accuser. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît la Bible, c'est le diable. Sauf qu'il ne connaît pas la Bible pour appliquer. Il connaît la Bible pour piéger. Seigneur, c'est écrit ici. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc s'il y a quelqu'un qui maîtrise, c'est le diable. Donc, lever les mains, ouvrir ta Bible, ce n'est pas des actes qui montrent que tu es trop en pacte avec Dieu. Je parle à quelqu'un ou pas? Répéter une prière. Toutes les nuits, je suis debout, j'ai pris. Non, c'est un pacte. Dans un pacte, là, on ne demande pas. Dans un pacte, on donne. Et on reçoit. Il dit à celui qui donne, il sera donné. C'est-à-dire qu'on donne d'abord la première monnaie qui est l'âme. Et quand l'âme est donnée, le spirituel nous donne. Non, ce n'est pas une affaire de prier. D'ailleurs, quand tu t'en prier, est-ce que tu donnes quelque chose à Dieu? Bien au contraire, tu demandes. La prière, c'est un ensemble de besoins. C'est quand tu es en pacte avec Dieu qui dit maintenant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières. Ça concerne ceux qui sont dans les pactes. C'est pourquoi Israël était dans un pacte. Quand ils ont fait connaître le besoin de la délivrance, Dieu s'est souvenu du pacte, pas de la prière. En réalité, Dieu se souvient de la prière de celui qui est dans le pacte. En réalité, ce n'est pas la prière qui attire Dieu. C'est le pacte qui attire Dieu et qui l'envoie à se souvenir de la prière de celui qui est dans le pacte. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, le plus important n'est pas de prier, c'est d'avoir le pacte. Parce que quand le peuple d'Israël a crié dans le désert, quand ils ont pleuré, Dieu ne s'est pas souvenu de leurs larmes. Il dit, j'ai entendu. Donc il y a des gens que Dieu entend. Mais entendre et puis répondre, ça fait deux. Il dit, quand j'ai entendu, je n'ai pas répondu jusqu'à ce que je me souvienne du pacte que j'avais avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et c'est au nom du pacte que je suis descendu pour les délivrer. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu entend. Il voit leur souffrance et il ne descend pas. Parce que quand il fouille, il n'y a pas de pacte qui peut créer son mouvement. Dieu ne se meut que par pacte. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les entités de ta famille qui te fatiguent, qui vous bloquent, si tu veux les vaincre, ce n'est qu'un pacte qui détruit un autre pacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce n'est pas une affaire de prière. Non, chaque 4 heures du matin, je me lève, je prie. C'est bien de se lever pour prier. Mais c'est la prière de celui qui est en alliance qui a du poids. La prière de celui qui n'a pas d'alliance, ce n'est qu'une succession de paroles. C'est une prière de païens. Les païens sont des peuples qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Bravo. On les appelle les gentils. Ils n'étaient pas fils d'Abraham. Or, les fils d'Abraham sont ceux qui ont alliance avec Dieu. C'est pourquoi il dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils sont exaucés. Mais à qui il parle? Il parle aux fils d'Abraham. Les païens sont ceux-là qui sont les Cananéens, qui ne sont pas les fils d'Abraham. Il dit, les païens prient. Et ils comptent sur leurs paroles pour être exaucés. Il dit, ne faites pas comme eux. Parce qu'un païen pense que c'est parce qu'il a parlé que Dieu va lui donner. En réalité, Dieu ne te donne pas parce que tu parles. Dieu te donne parce que tu parles en ayant un pacte qui l'oblige à te donner. C'est un pacte qui fait donner. Le monsieur qui a prospéré là-bas, sur la base de son fétiche, ce n'est pas le fait qu'il ait fait le commerce et qu'il ait demandé des clients, mais qu'il ait fait la communication. Les clients sont venus sur la base d'un pacte qui est censé attirer les clients. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En réalité, ce n'est pas la volonté, c'est l'alliance. Et beaucoup ont pris l'alliance pour faire l'argent. Fais une offrande d'alliance. Et puis tu es assis. En fait, tout est donné l'argent. Bâti hôtel, fais une offrande d'hôtel. Quoi encore? Fais une offrande de rachat pour te payer, pour te racheter.
Tout est devenu offrande. Et quand tu remarques qu'aujourd'hui, notre spiritualité, là, tout ce qu'on peut faire de spirituel comme action se rattache à l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Le monde spirituel est devenu banquier. J'ai un problème avec cette spiritualité. Je crois que l'argent est un élément qui agit dans l'adoration. Mais l'argent peut pas être le cœur de l'adoration. Toutes les révélations nous ramènent à Rome. Et Rome, c'est le porte-monnaie. On parle, on dit on parle. C'est nous, on dit on a les tonnes de ciment, on a briques, et puis on a truelle. Dis à ton voisin, ce n'est pas une affaire de répéter les prières. Non, moi, à chaque 3 heures, j'ai pris. Moi, là, j'ai fait de minuit à 6 heures, de 22 heures. Moi, j'ai pris 4 heures. Est-ce que tu connais mon alliance? Pas parce que tu pries tous les jours que tu as une alliance. La prière est un élément qui entretient l'alliance dans la dimension de l'action. Qu'est-ce qu'on appelle de l'action? L'action. En fait, la prière, c'est une action d'alliance, mais ce n'est pas l'alliance. Qui commence ce que je dis? On a vu ça tout à l'heure, non? Numéro 1, les paroles. 2, les actions. 3, l'obéissance. Et puis 4, le sacrifice. Non, la prière est un élément dans l'alliance. Les actions sont des éléments. Voilà pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi sans tes actions. Et je te montrerai ma foi par mes actions. Parce que la foi avec les actions sont des éléments qui démontrent la foi. Mais les actions ne sont pas la foi. Quelqu'un peut poser des actes sans avoir la foi. Qui commence ce que je suis en train de dire? Mais quelqu'un ne peut pas avoir la foi sans poser d'actes. Mais quelqu'un peut poser des actes sans avoir la foi. Mais quelqu'un ne peut jamais avoir la foi sans poser d'actes. Parce que les actes sont des éléments de la foi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? 4e point, avoir un titre religieux. Moi, là, tu me vois là. Et je suis servant de Dieu. Le Dieu que je sers. Je suis une intercesseuse des nations. Vas-y. Je suis un prophète. Je suis chante. Bim. Je suis évangéliste. Moi que tu me vois là, je suis un révérend. Quelquefois, un revenant. Lui là, c'est un bishop. Lui là, il a arc. Et puis il a bishop. Je suis diacre. Moi, je suis un prophète local. Hein. Je suis un prophète des nations. Il y a des prophètes de communes, de quartiers, de régions, et puis à nous, prophètes des nations. Il y en a même si tu n'as pas dit bonjour pasteur, son visage s'essaie. Comment tu peux me dire bonjour, tu ne m'aimes pas? Tu as vu ta vie? Tu as vu ta vie? L'ouvrier. Donnez-moi 10 000, il a lui donné. Donnez-moi 10 000. Il a travaillé, donne-moi 10 000, il a lui donné. Donne-moi 10 000. Il a travaillé, il faut qu'on le paye. Viens. Mais il ne peut pas comprendre. Comment tu n'es pas de Pâques, toi tu dors? Donne-moi 10 000. Il faut qu'il te paye. Bon, tu as travaillé dur, mais tiens, tu mérites, champion. Tiens dur. Et puis dès que le jeune a reçu ses 10 000, il y a qui pense ça. Est-ce qu'il n'y a pas de mieux? Tu as vu ta vie? Tu vois ta vie? C'est ça, là, on dit les pactes, là. Alléluia. Dis avec moi les titres religieux. Ne vous attachez pas à ces choses. Des fois, c'est sans valeur si le pacte en bas ne tient pas. C'est pour des personnes qui ont des titres. Mais dès que le vent souffle, tout ce qu'ils ont bâti, le titre là s'écroule.
Parce que le pacte, c'est le fondement sur lequel tu bâtis le ministère que Dieu te donne. Un ministère qui est bâti sans pacte est un ministère qui est bâti sur du sable. Quand le vent souffle, il s'écroule. Mais quand il y a un pacte en bas, vous allez pousser à 100, ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas. Parce que ce n'est pas un fondement visible. Au fait, quelqu'un qui a donné son âme, son sang, un homme ne peut pas le gâter. Je ne sais pas si tu comprends. Le seul qui peut le détruire, c'est une entité au-dessus de l'entité avec laquelle il a pactisé. Ou bien, c'est l'entité avec laquelle il a pactisé qui peut le détruire. C'est deux catégories. Soit une entité au-dessus ou l'entité elle-même. Pourquoi j'ai dit une entité au-dessus? Ça peut être un démon avec lequel il a pactisé. Donc, si Dieu vient contre lui, Dieu peut faire tomber ce qu'il a fait parce que Dieu est au-dessus de l'esprit avec lequel il a fait le pacte. Ou bien, si l'esprit lui-même se retourne. Pourquoi? Parce que dans la dimension de l'obéissance, il n'a pas respecté un totem. Ou bien, dans la dimension du sacrifice, il n'a pas fait son sacrifice. Ou bien, dans la dimension des actions, il n'a pas respecté les actions. Ou bien, dans la dimension des paroles, il a dit quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc, l'esprit peut se retourner contre lui. C'est ça, des fois, vous les voyez, ils deviennent fous, là. Donc, l'esprit peut se retourner si un des 4 piliers n'est pas respecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on ne joue pas avec les pactes. Vous voyez des gens, ils sont là, leurs entreprises, leurs finances, peu importe le vent qui souffle, il est là. Il est indétrônable. C'est pourquoi je regarde les gens, ça me fait rire. Toujours, je vous dis, arrêtez. Si vous voulez que je descende, arrêtez de me combattre. Ça fait combien de fois il disait ici? Il dit, arrêtez. Vous me faites monter. Je suis comme Gary, on ne verse pas l'eau sur moi. Tu te dis que tu vas me noyer, mais c'est l'eau qui fait que je gonfle. Et remarquez, après tout ce qu'ils font, quand tu regardes ma vie, tu sens que ma vie a bougé. Ma vie ne recule pas. Vous êtes trop petit pour ça. Je n'ai pas donné ma parole, j'ai donné mon sang. Vous êtes trop bébé. Attends, moi je ne suis pas un féticheur. Je ne veux pas prêcher la gloire et puis moi me vide en paille. Moi je te prêche le spirituel, puis moi je suis simple. Faut t'imaginer qui je suis. Vous êtes trop petit, critique, va faire quoi? Un coup direct. Vous savez, venez, partager direct. Partager direct. On a fait partager le direct, et puis un coup tu entends, bim, une vanité toute blanche. Dieu m'amène bien. Dieu m'amène bien. Si tu es fâché, il faut sauter. Il faut caler en l'air. Tu es trop petit. Où mes racines arrivent là, tu ne peux pas. Au fait, je ne suis pas grand en haut, je suis grand sous le sol. Tu ne peux pas. La haine ne suffit pas. La meilleure manière de me détruire, il faut m'aimer. Tu ne peux pas, tu fais comment? Oh, ils mettent un peu trop les organes. Les gars, ces 4 éléments-là, c'est bon. Avant un titre, Dieu t'appelle apôtre. C'est Jésus qui les a appelés. Il les a appelés à qui donna le nom d'apôtre. Donc, c'est un titre que Jésus te donne. C'est que ça a de la valeur. Je ne peux pas cracher là-dessus. Mais ce n'est pas ça qui fait le pacte. Qui commence ce que je te dit? Répéter des prières, c'est bien parce qu'il dit prier sans cesse. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait le pacte. Quoi encore? Adorer, lever les mains vers le ciel, adorer Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait le pacte. Aller à l'église, c'est bien. Il y a de l'argent dans mon cœur. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, car c'est là qu'il fait descendre la bénédiction en abondance, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait le pacte. Tu veux comprendre. J'ai envie de vous dire que demain on va terminer. Parce qu'il est 21h. Je n'ai pas envie de brader l'enseignement. J'ai pas envie de... Hein? Ce sont des actes. Les 4 éléments, c'est quoi? Ce sont des actes. Lisons ensemble. Ce sont des actes humains. Dis avec moi, humains. Aller à l'église, c'est humain. Lever les mains, c'est humain. Voilà pourquoi Jésus dit, mon Père cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit. Parce que votre adoration, on lève les mains là. Il dit, ça c'est encore dans l'humanité.
Qui commence ce que je suis en train de dire? Le premier acte d'adoration dans le monde invisible, c'est le sang qui adore. C'est le sang qu'on donne. Voilà, vous allez voir que dans toute pratique spirituelle, pour quand il y a adoration, il y a d'abord le sang qui coule. Le premier acte d'adoration, c'est le sang. Et Isaac, qui avait à peine 10 ans, toi tu es vieux, Isaac avait à peine 10 ans, il savait. Il dit, papa, on s'en va adorer Dieu, je vois le bois. On s'en va adorer Dieu, je vois le feu. On va adorer Dieu, je vois le couteau. Mais où est l'animal qui va faire verser le sang? Il dit, Dieu lui-même va pouvoir. Isaac savait que adorer Dieu, ce n'était pas la sono. Isaac savait qu'adorer Dieu, ce n'était pas chanter. Adorer Dieu, c'était faire couler le sang. Vous êtes les seuls qui voyaient l'adoration comme une chanson. Or pourtant, quand les féticheurs sacrifient, vous dites qu'ils sont en train d'adorer leur fétiche. Mais qu'est-ce qui coule quand ils adorent? Est-ce qu'ils ont mis baffe? Est-ce qu'ils ont mis louange? Est-ce qu'ils ont chanté? Et puis ils sont dansés qu'ils glissent sur carreau. Les éléments de l'adoration, le couteau, l'animal et l'entité. Et ils prennent le sang qu'ils versent à la gloire de l'entité. Fin de l'adoration. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'adoration, c'est le sang. Tout ça, c'est humain. L'adoration, c'est le sang. Et le sang contient une chose qu'on appelle l'âme. Lévitique 17:11. Dans le début de ton adoration, c'est ton âme. Si Dieu te dit que, si Jésus te dit, le Père recherche des personnes qui adorent en esprit et en vérité, il est en train de dire, il veut des personnes qui vont adorer avec leur âme. On n'offre pas notre argent, on offre notre vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je vous exhorte donc, frères, à vous offrir tout entier comme un sacrifice vivant. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il est en train de te dire que si tu veux avoir un culte raisonnable, arrête de donner à Dieu des billets. Donne-lui ton âme.